Clément Gamet. Je viens de monter ma startup il y a un mois, qui s'appelle Cotech. Et aujourd'hui, je vais vous parler de copy trading appliqué en fait dans un environnement de trading algorithmique avec la solution Cotech. Donc c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que Cotech, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la solution. Après, je vais faire une brève introduction, au social trading. Donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Je vais détailler en fait le cas de eToro OpenBook. Je vais également vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert. Et enfin, je vais vous montrer une ou deux stratégies, si on a le temps, basées sur le social trading et dans la solution Cotech. Donc, qu'est-ce que Cotech? C'est une solution d'algo trading principalement. C'est un logiciel sur le cloud, donc en SaaS, Software as a Service, qui va vous permettre de créer vos stratégies donc directement en ligne, de les programmer en fait, de les exécuter et de les backtester pour savoir si elles fonctionnent bien. Pour l'exécution et le backtesting, l'avantage d'être sur le cloud, c'est qu'en fait, c'est sur des serveurs dédiés, et donc ça vous donne une rapidité d'exécution qui est appréciable par rapport à même une grosse station de travail. Des fois, ça peut pêcher. Vous avez aussi des fonctionnalités évidemment de reporting pour connaître la performance de vos différents algos. Et des fonctionnalités de code management, de versionning pour que vos stratégies restent toujours finalement bien ordonnées, vous saviez les retrouver, etc. En fait, il y a un dépôt Git intégré à la solution. Sinon, le moteur de trading de Cotech est développé en C++, donc ce qui implique que, en tant qu'utilisateur de la solution, vous devez développer vos algos également en C++. On dispose aussi d'un SDK gratuit téléchargeable sur l'URL en fait, qui est là, et également sur GitHub. Et donc ce SDK contient tout un tas de fonctionnalités pour ce qui est algo trading, donc analyse technique, analyse statistique, gestion du risque, gestion de portefeuille, etc. Donc ça c'est déjà disponible, vous pouvez télécharger. Et c'est en standalone, ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas besoin d'utiliser le logiciel en ligne. Vous pouvez le télécharger chez vous, l'installer avec votre environnement de développement favori, et puis vous en servir. Voilà, pour ce qui est de la partie SaaS, normalement le service sera dispo premier trimestre 2016, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. Donc là, en fait, je vous ai mis quelques images en fait, de la solution, mais on va passer vite parce qu'on la reverra après pour la partie implémentation. Donc là, je vais vous parler rapidement social trading. Donc l'idée derrière le social trading, finalement, c'est de faire des prises de décision finalement à partir d'inputs utilisateurs générés sur les réseaux sociaux, à la fois généraux comme ce que fait Marcos en fait, et sur les réseaux de social trading spécialisés dont je vais vous parler en fait par la suite. En fait, vous avez si vous voulez, deux principaux dans la nature des données qui sont exploitées, enfin, qui sont diffusées sur ces réseaux. Vous avez du sentiment, donc de l'analyse, enfin du sentiment, ce que fait Marcos, où finalement les utilisateurs vont publier leur opinion sur différents marchés, sur différents assets. Nous, ce qui va nous intéresser plus, c'est les informations de prise de position, donc carrément sur les réseaux de social trading spécialisés, vous pouvez voir quelles positions sont prises en temps réel par quel utilisateur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut s'en servir pour nous-mêmes prendre des décisions à partir finalement de ces positions ouvertes. Là, je vous ai mis aussi du coup 4 plateformes spécialisées en social trading.
Alors il y a eToro, dont on va voir en fait plus en détail tout à l'heure. Vous avez Zulu Trade, Trading Floor, qui est la plateforme de social trading de Saxo Bank, que je trouve aussi pas mal du tout. Sinon, vous avez Collective2, vous avez Wanda, vous en avez pas mal, c'est quelque chose qui se développe. Voilà, donc en fait, nous, on va parler plus spécifiquement en fait, du trader, de la plateforme de social trading eToro. Donc c'est la plus grosse plateforme de social trading actuellement, avec 4 millions d'utilisateurs. C'est une société qui a 8 ans d'existence. En fait, donc, elle a des activités donc, de brokerage, ça fait que vous pouvez vous en servir comme broker, et vous avez aussi des fonctionnalités du coup, de copy trade. Donc vous pouvez, sur un profil utilisateur, cliquer « Je copie cet utilisateur » et en fait, finalement, votre portfolio sera aligné avec le sien. Voilà, après pour ce qui est les produits à trader, c'est du classique, du CFD, de l'option binaire. Mais le plus intéressant en fait avec eToro, contrairement aux autres, c'est que en fait, ces informations de position, ces informations utilisateurs de position ouverte sont totalement libres, totalement ouvertes. Ça veut dire que même sans être inscrit au service eToro, vous pouvez les consulter via en fait une API qui s'appelle eToro Openbook. Et cette API-là, en fait, donc, est accessible donc, en HTTP REST, donc c'est quelque chose de très simple à exploiter, avec très peu de code, vous pouvez arriver à extraire les informations qui sont fournies. Donc en fait, les principales informations que vous retrouverez sur cette API, c'est des informations des utilisateurs. Donc en fait, leur classement en tant que trader sur la plateforme, en fait, leur classement, il peut être fait suivant les gains, suivant les returns qu'ils ont fait, ou suivant le nombre de copieurs en fait, qu'ils ont qui les suivent. Vous avez des statistiques sur leur profit sur différents time frames. Vous avez leur profil de risque. Alors le profil de risque, en fait, c'est une métrique qui est propre à eToro, où en fait il va faire un calcul à partir du levier en général que prend le trader et également la volatilité des marchés sur lesquels il est. Donc ils vont faire un calcul, c'est décrit sur le site, mais je ne pourrais pas vous le sortir comme ça. Sinon, ça indique également donc, le nombre de followers, le nombre de copieurs des utilisateurs. Et surtout, ça peut vous permettre de récupérer donc, la liste des positions en cours pour un utilisateur et son historique de trade. Donc voilà, c'est les informations importantes. Voilà, là par exemple, je vous ai mis un exemple de query sur l'API Openbook. En fait, c'est une requête HTTP très simple. Cette requête donne la liste des utilisateurs qui sont top performers, c'est-à-dire en fait qu'on fait le plus de gains sur les 3 derniers mois. Et donc vous voyez, ça vous retourne une structure JSON somme toute très classique et exploitable assez facilement. Donc là on va voir en fait une première stratégie qui est relativement simple. L'idée c'est de la même façon que finalement vous allez faire du stock picking pour vous constituer un portefeuille d'actions. Là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais finalement sur un groupe d'utilisateurs pour sélectionner de façon rationnelle les meilleurs utilisateurs à copier. Donc pour cela, en fait, on va s'aider d'un certain nombre de critères qualitatifs que j'expose là. Donc, pour avoir un profil utilisateur intéressant à copier, il faut déjà qu'il ait de l'historique sur la plateforme. Donc plus de 12 mois d'activité, c'est bien. Il faut que ce soit un profil actif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trade relativement souvent pour que vous puissiez faire des choses. Là, j'ai pas mis la métrique, mais grosso modo, s'il passe plus de trades par semaine, moi je considère déjà que c'est un utilisateur actif. Important, en fait, que ces profits
fait, soit consistant, soit pas en dents de scie. Ça, je pense que tout le monde voit pourquoi. Enfin, c'est important que le trader ait une certaine régularité pour pas vous retrouver à copier quelqu'un qui pourrait éventuellement vous cramer votre compte. Enfin, voilà. Sinon, donc voilà, drawdown annuel, max drawdown annuel inférieur à 20%, moi, ça me paraît ouais, être un bon critère de sélection. Pas de grosses pertes latentes, alors ça c'est important aussi. Il y a certains traders sur ces plateformes, elles vont finalement laisser courir, au lieu de prendre leurs pertes, laisser courir des positions qui sont quasiment irrattrapables, par peur de prendre leurs pertes. Et du coup, c'est important de regarder finalement dans le portfolio du trader, voir s'il n'a pas ce genre de position chelou. C'est pas du trading réel, c'est de la simulation? Pardon? C'est pas du trading réel, c'est-à-dire c'est pas des vraies positions qu'ouvrent les traders, c'est de la simulation? Si, c'est des vraies Donc positions. à un moment donné, il va falloir qu'ils écoutent leur position catastrophique. Bah ouais, mais enfin, en fait, on est dans un environnement, le social trading, où vous avez à la fois des rookies, des gens en fait qui savent un peu plus ce qu'ils font, du coup, en fait, vous pouvez avoir un profil d'un utilisateur qui a eu de la chance, qui a ouvert des positions, qui a gagné, et puis après, en fait, qui a une position, qui a une position qui court et qui est dégueulasse, et en fait, il a sur le papier, en fait, en regardant son premier batch de statistiques, il a un bon profil, et puis après, quand vous regardez sa liste de positions, vous vous dites « Ah putain, ouais, il y a un truc qui tourne là, en fait, c'est moche, quoi. » J'ai une question aussi, ça sort un petit peu du contexte. Mais quel intérêt pour quelqu'un de publier, en train de publier ses résultats, ses opérations? Alors ça c'est intéressant comme question. En fait, ça a été pas mal débattu. En fait, il y a un groupe LinkedIn qui s'appelle Algorithmic Trading Association. En fait, il y a eu un topic sur le copy trade il y a pas longtemps qui était assez actif. Et finalement, les avis sont plutôt divergent quant en fait, dans quelles circonstances est-ce que ça va être profitable pour quelqu'un de révéler sa stratégie ou pas. Et surtout, ce qui revenait souvent, c'est que finalement, c'était assez compliqué finalement de reverse engineer, de faire finalement de l'ingénierie inverse sur la stratégie réelle d'un trader en regardant ses positions prises. Ce qui me paraît pas incohérent en fait. Là, il y a une gamification aussi sur eToro, c'est-à-dire qu'il y a un classement des meilleurs, etc. Donc les gens rentrent dans le jeu. Ouais. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'ils vont accepter de prendre des pertes, parce que sinon ils perdent le jeu. Bah oui, c'est pour ça qu'ils laissent courir les pertes, effectivement, pour pas baisser dans le classement. Ensuite, donc là, en fait, je mets finalement les erreurs typiques que font les utilisateurs eToro quand ils arrivent sur la plateforme. En fait, ils connaissent pas trop le trading non plus, parce que c'est quand même une plateforme qui s'adresse quand même enfin, il y a tous les profils sur eToro, mais en fait, disons que le site est fait pour attirer justement les gens qui vont copier, pour attirer pas mal de ces profils-là. En fait. Et la première erreur que font ces gens, en fait, c'est de focaliser finalement sur les profils, sur les statistiques de profit des autres utilisateurs. En fait, vous pouvez avoir des utilisateurs qui affichent finalement un return même annuel mirifique de, je sais pas, de 2000%. Et après, quand vous allez regarder dans le détail en fait, ces statistiques, notamment en fait, son exposition, son risque, son max drawdown et tout, logique avec quand on fait 2000%, on ne peut pas avoir quelque chose, c'est compliqué d'avoir quelque chose de consistant. Et donc la deuxième erreur, c'est de focaliser du coup sur le nombre de copieurs, parce que justement, en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs rookies qui vont aller se coller à des utilisateurs qui ont des returns de dingue, et en fait, finalement, c'est des gens qui ont beaucoup de chances de se faire cramer leur compte. D'ailleurs, en fait, là, j'ai fait, finalement, j'ai fait une compilation de 2
regarder un peu. Donc là en fait on a le premier utilisateur qui est Alice en fait, enfin j'ai remplacé, bon c'était un autre username. Là c'est des données qui proviennent directement du site eToro. Donc en fait Alice c'est intéressant parce qu'en fait elle a un return annuel sur l'année de 21%. Mais en fait, surtout, en fait, elle a un max drawdown journalier de seulement 3% et un max drawdown annuel maximum, enfin un max drawdown annuel de 10%. Et du coup, c'est en termes de money management, enfin, ça a l'air d'être cohérent, quoi. Et par contre, je vais vous montrer du coup un autre utilisateur qui est Bob, qui lui en fait a sensiblement le même return annuel à 19%, sauf que lui en fait il a un drawdown journalier de 26% et un drawdown annuel de plus de 50%. Donc en fait lui potentiellement si vous le suivez, vous le copiez stricto sensu, il peut potentiellement vous cramer votre compte assez facilement. Donc là en fait on a vu le concept de la stratégie d'user picking. Maintenant en fait on va l'implémenter dans la solution Quotech. Ok, donc en fait là vous êtes sur le dashboard que vous avez. Par contre, il manque des états. Ah ouais, c'est parce que c'est avec.